Ouais, le destin, c'est ce qui va nous arriver, par exemple. Qu'est-ce que l'islam il dit sur le destin? Qui est déjà écrit. Alors, l'islam il dit qu'il est déjà écrit. Je veux justement que vous me dites, comme ça après je vais corriger, est-ce que c'est réellement comme ça que ça se passe ou pas comme ça? Souvent on dit le destin il est écrit. Que on sait qu'est-ce qui va nous arriver, dis-moi. Et c'est nous qui le construit. Mais c'est toi qui construis, ok? Dites-moi encore, et on va regarder tous ces arguments. Raïd il nous dit, le destin il est écrit, mais Hamza il dit c'est nous qu'on le construit. Dans l'islam, avant l'islam, déjà vous entendez souvent les gens, ils disent c'est écrit, c'est le maktoub, ça devait arriver, c'était ainsi, n'est-ce pas? Souvent les gens ils vont parler de cette manière-là. Que dit l'islam? L'islam elle nous dit qu'au début de la création, lorsque Allah Azza wa Jalla, il va tout créer, rappelez-vous on avait dit, Allah Ta'ala il a créé tout au début l'eau, après l'eau il va créer le trône, après le trône il va créer Al-Qalam. Al-Qalam qui est une plume, ok, comme une plume d'encre. Et Allah Ta'ala, il va demander à Al-Qalam d'écrire. Lorsqu'elle va demander Ya Rab, qu'est-ce que je dois écrire? Allah Ta'ala va lui dire d'écrire tout ce qui va se passer dans les cieux, sur la terre, sous la terre et entre les cieux et la terre. Dans l'ensemble des règnes et dans l'ensemble des mondes. Dans le monde animal, dans le monde des êtres vivants, des êtres humains, des plantes, de la végétation, dans le monde des djinns, dans le monde des anges, tout ce qui va se passer dans le paradis, en enfer, tout ce qui se passe qui est visible, on le voit, et tout ce qui est invisible, tout ce qui fait partie, vraiment toute chose, à tel point que Allah Ta'ala a écrit dans ce livre-là, même le mouvement des poils de Hamza, qui sont en train de s'ériser avec la clim qui est derrière et qui peut-être nous empêche qui m'oblige à parler fort, le fait que Zakaria il vient de se moucher, et la manière comment il est en train de se moucher, le mouvement des doigts de Ilyes, le mouvement de balancier de Raïd, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, d'une fourmi, des poissons qui sont dans l'aquarium à côté, qu'est-ce que mon chat il est en train de réfléchir, de penser, de faire, sa manière de mâcher, pour chaque millième de seconde dans l'ensemble des mondes, qu'est-ce qui est en train de se passer. Allah Ta'ala a tout écrit. Maintenant, lorsque les gens ils disent, et peut-être comme ça vous l'avez souvent entendu, tout est écrit à l'avance, c'est pas parce que c'est écrit que Allah Ta'ala nous a obligés à faire. Mais la distinction ici entre ce qu'on appelle le destin et la prédestinée, Al-Qada ou Al-Qadar, c'est le fait que Allah Ta'ala sait tout ce qui va se passer à l'avance, mais sans qu'il nous a obligés à faire ces choses-là. Mathalan, c'est comme si je vais vous donner à chacun 100 € et vous allez tous partir et vous allez faire quelque chose avec. Et moi je vais écrire Zakaria, il va s'acheter un téléphone. Je ne suis pas sûr qu'il va en trouver un à 100 €, mais mathalan. Hamza, il va s'acheter quelque chose à Zara. Ilyes, il va acheter des bonbons. Raïd, tu es fou si tu fais ça. Raïd, il va s'acheter des habits. Vous revenez et exactement c'est de cette manière-là que ça s'est passé. À aucun moment donné, je vous ai forcé. À aucun moment donné, je vous ai dit, vous faites ça. À aucun moment donné, j'ai dit à Raïd, tiens, 100 €, mais tu es obligé d'aller au polygone. Aller au polygone, forcément, il va s'acheter des habits avec 100 €. Ok, non, je n'ai rien dit. Je vous ai donné et je savais qu'est-ce qui va se passer. Allah Ta'ala, lorsqu'il écrit dans le livre, lorsqu'il va écrire dans le livre, il sait ce que tout le monde va faire à l'avance. Mais à aucun moment donné, il nous force ou il nous impose de faire quelque chose. C'est nous qu'on a décidé de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et heureusement que c'est comme ça. Pourquoi? Qui peut me dire? Une canette pour celui qui peut me dire pourquoi. Pourquoi heureusement que ça marche de cette manière-là? Je vous donne une autre formulation. Si ça ne fonctionnait pas de cette manière-là, alors qu'est-ce que l'islam dit qu'il y aura et qui ne sert plus à rien? L'islam, on croit dans plein de choses, mais une de ces choses-là, elle n'a plus aucun sens, elle ne sert plus à rien s'il n'y avait pas le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? Encore une fois, c'est le fait que je décide moi de faire quelque chose. Par exemple, c'est le libre arbitre. Allah Ta'ala sait que tel garçon, il va aller faire des émeutes. Allah Ta'ala sait que tel garçon, il va aller casser. Allah Ta'ala sait que tel garçon, il va mourir dans ces circonstances-là. Mais à aucun moment donné, Allah Azza wa Jal, il a décidé de rentrer dans le corps d'un garçon qui s'appelle Rachid et de lui dire, tiens, tu vas aller casser Zara, tu vas aller agresser un élu, tu vas aller brûler une voiture, tu vas aller caillasser la police. Non,
Par contre, Allah Ta'ala, il sait que ça va se passer. Allah Ta'ala le savait. Allah Ta'ala l'a écrit dans un livre. Pourquoi il y a le libre arbitre dans l'islam? Et heureusement qu'il y a le libre arbitre, sinon c'est quel élément de notre religion qui ne sert plus à rien? Pourquoi tu rejettes l'islam? Non, regardez la formulation. Qu'est-ce qui, s'il n'y avait pas le libre arbitre, qu'est-ce qui ne servirait plus à rien auquel on croit dans l'islam? Avant toi, il y avait Raïd. Il n'y a que Allah qui sait tout. Non, La foi. non, non. On croit dans quelque chose. Sans vous le dire, parce que c'est à vous de me donner la réponse, à chaque fois que Allah Azza wa Jal dans le Coran, un jour je vous ai dit, lisez le Coran en français mes garçons, on va le mettre parmi les objectifs de l'été. C'est très important, comme ça vous connaissez votre religion. Comme ça sur TikTok, quand certains ils disent le Coran a dit, vous allez vous rendre compte que c'est faux. Parce que parfois ils inventent des choses qui n'existent pas du tout. À chaque fois que Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit Aminu billah, croyez en Allah, tout de suite, dans le même verset, tout de suite, wa, et il dit autre chose. Croyez en Allah et il rajoute quelque chose. Tout de suite, à chaque fois, 100% des cas où Allah Ta'ala il dit Aminu billah, croyez en Allah, wa, et il rajoute quelque chose. Et on dit qu'on soit messager? Non, Mais le non. Toujours automatiquement. Allah Ta'ala il dit Aminu billah wal yawmil akhir, et le jour du jugement dernier. Toujours, dans notre religion, croire en Allah, c'est lié au jour du jugement. Pourquoi? S'il n'y a pas un jugement à la fin, croire en Allah, ça ne sert plus à rien. Si Allah Ta'ala ne va pas me juger un jour, pourquoi je vais prier? Pourquoi je vais jeûner? Pourquoi je vais m'abstenir de faire al-haram? Pourquoi je vais faire des bonnes actions? Vous voyez? Donc, s'il n'y avait pas le libre arbitre, alors le jour du jugement, il servirait à rien. Car pourquoi Allah Azza wa Jal, il va me punir de faire quelque chose que c'est lui qui m'a écrit que j'étais obligé de la faire? Vous comprenez? Il n'y aurait pas de sens. Si maintenant je suis quelqu'un, je suis parti incendier, et l'islam, elle nous dit que voler c'est haram, brûler des choses c'est haram, agresser c'est haram, semer le désordre sur terre c'est haram, faire la corruption c'est haram. Mais si tout ça c'est haram et que je crois que c'est mon destin, que je vais aller le faire, et c'est Allah Ta'ala qui m'a forcé à aller le faire, astaghfirullah, alors pourquoi Allah Ta'ala va me punir le jour du jugement? Vous comprenez? Ça n'aurait aucun sens. Alhamdulillah, il y a al-qada wa al-qadar. Al-qada, c'est le fait que Allah Ta'ala l'a prédestiné, c'est le fait que Allah Ta'ala sait tout ce qui va se passer. Il l'a écrit. Tout est fait, tout est écrit. Maintenant, c'est Zakaria qui a décidé, oui ou non je fais. Regardez tout à l'heure la question de Oustad qu'il vous a posée. Est-ce que si on oublie l'islam, vous auriez aimé aller faire ou pas faire? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es interdit d'aller faire des émeutes? Qu'est-ce qui fait que tout... Alors, oui, vous pouvez me dire la peur de ton père, la peur de ta mère, il peut y avoir tout ça. Mais ça reste, yani, ce sont tes raisons, c'est ça qui t'a empêché d'y aller. Allah Ta'ala a écrit dans son livre, avant de tous nous créer, Allah Ta'ala a écrit que le 23 juin, il y a un garçon qui s'appelle Naël, qui va mourir dans telle circonstance et qu'il va y avoir des émeutes. Ça ne veut pas dire que c'est Allah Ta'ala qui veut que ça se passe. Non, pas du tout. Allah Ta'ala savait exactement que ça allait se passer dans ces circonstances-là. Qui a décidé de tirer? Ce n'est pas Allah Ta'ala. C'est un policier. Qui a décidé de ne pas faire le refus, qui a décidé de ne pas obtempérer au contrôle de police? Ce n'est pas Allah Ta'ala, c'est ce garçon-là. Qui a décidé de sortir des banlieues et de faire des émeutes? Ce n'est pas Allah Ta'ala. Mais Allah Azza wa Jal savait exactement que tout ça, ça allait se passer. Est-ce que vous arrivez à comprendre la différence entre le fait que c'est écrit et le fait que ça se réalise? Car souvent les gens, quand ils comprennent c'est écrit, ils comprennent dans le sens, bah c'est pas ma faute, c'est écrit. C'est comme ça, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Mais c'est écrit car il y a le libre arbitre. Par contre, parfois, dans certains cas, Allah Ta'ala l'a écrit, et oui, tu n'as pas le choix et je n'ai pas le choix. Ça s'impose à toi et à moi. Mathalan, Allah Ta'ala envoie une météorite. On n'a aucun moyen de contrôle. Aucun d'entre nous a cherché à ce que la météorite, elle vient. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça. Allah Ta'ala l'a décidé. Amma, quand il y a un tremblement de terre, c'est écrit, mais ce n'est pas forcément, peut-être directement, vous allez vous dire, là, le tremblement de terre, c'est comme la météorite, ça vient de Allah Ta'ala. Non, mes garçons, pas toujours.
c'est prouvé par la science que le tremblement de terre, c'est quoi? C'est l'une de ces raisons. Qui peut me dire? Vous avez raté la canette tout à l'heure, peut-être vous allez la voir maintenant. Des plaques tectoniques qui se frottent. Oui, mais à cause de quoi? L'homme, il provoque les tremblements de terre. Comment? Qu'est-ce que l'homme fait qui va provoquer un tremblement de terre? L'action de l'homme, elle fait ça. Voilà pourquoi quand il y a un tremblement de terre, les gens ils disent Allah Ta'ala l'a voulu. Non, Allah Ta'ala a accepté que ça se passe, mais qui? C'est qui la faute? Qui est responsable de la mort des hommes et des femmes et des enfants? C'est pas Allah Azza wa Jal ici, c'est le comportement des humains. Quand on coupe les arbres, l'arbre, il permet aux plaques d'être bien maintenues. Mais la déforestation, elle va faire ce qu'on appelle l'érosion. La déforestation, elle fait que les plaques, elles vont bouger entre elles. Lorsque on est en train de voir la mort des poissons ou de la biodiversité, on ne peut pas dire c'est écrit, c'est Allah Azza wa Jal qui a décidé. Non, Allah Ta'ala sait qu'il y aura un réchauffement climatique. Allah Ta'ala sait, il sait et il a accepté que ça se passe. Mais ce n'est pas sa faute. C'est la faute de qui? Des êtres humains qui ont fait un réchauffement climatique. Est-ce que vous arrivez à comprendre, mes garçons? Oui ou non? Sûr? Parfait. Allah Ta'ala, il a laissé faire, ça c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'il a laissé faire qu'il est responsable. Je vous donne un autre exemple. L'État français, il a permis que chacun d'entre nous, on peut aller acheter un couteau. Que chacun d'entre vous, vous allez pouvoir conduire à partir de 17 ans en passant le code. Mais à aucun moment donné, l'État, il a accepté que vous preniez une voiture et vous allez faire un coup de bélier dans un supermarché ou sur des gens, n'est-ce pas? Mais il vous laisse conduire. Mais il vous laisse conduire en vous disant quoi? Respectez le code de la route. Vous pouvez acheter un couteau, mais la finalité du couteau, c'est d'ouvrir du pain, couper un gâteau, faire ceci ou faire cela. À aucun moment donné, c'est de planter les gens, n'est-ce pas? L'État, il vous a permis, mathalan, je ne sais pas, de faire quoi? Il vous a permis d'apprendre à lire et à écrire, mais à aucun moment donné, ça a été pour que vous utilisiez ce langage pour insulter, pour faire un outrage ou pour quelque chose comme ça. Allah Ta'ala vous a donné des yeux, mais à aucun moment donné, ça a été pour les utiliser pour voir al-haram. Allah Ta'ala vous a permis de couper des arbres, mais à aucun moment donné, ça a été pour créer de l'érosion. Allah Ta'ala vous a permis de réfléchir, d'avoir une conscience et un libre arbitre, mais à aucun moment donné, ça a été pour faire un acte haram. Alors c'est vrai qu'Allah Ta'ala nous a laissé faire, et peut-être qu'on peut se demander pourquoi, tout simplement, Allah Ta'ala nous laisse faire pour qu'il y ait ce jugement à la fin. Il faut qu'on soit testé. C'est Hamza qui veut des contrôles l'année prochaine. Il faut un examen pour évaluer. S'il n'y a pas ce jour du jugement, alors il n'y a pas d'évaluation. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Sur le destin et la prédestinée? Est-ce que ce sont des notions qui sont très importantes. Beaucoup de musulmans, ils ne les comprennent pas. Pour eux, si je fais un acte haram, c'est parce que Dieu a voulu que je fasse un acte haram. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allah Ta'ala, peut-être il t'a laissé, oui, mais il t'a laissé pour ensuite te juger. C'est comme maintenant ton père ou ta mère. Ils peuvent te dire, ok, tu veux que je te laisse gérer pour tes devoirs, pas de problème. Yallah, vas-y, bismillah. Mais si tu amènes une mauvaise note, tu verras qu'est-ce qui va se passer. N'est-ce pas? C'est pour vous responsabiliser. Le père de Raïd, il peut lui donner de l'argent et lui dire, par contre, voilà, ça c'est ton argent de poche. Par contre, après, tu me casses pas la tête. Tu vas te responsabiliser, tu vas te gérer, n'est-ce pas? En plus, l'argent de poche que Raïd il doit recevoir, on parle en 4 chiffres, minimum. Bien sûr, c'est ça. 4 chiffres sans compter les virgules. Avec les virgules, c'est 6 chiffres. Donc, il va, c'est l'heure de la pause, c'est ça? Je finis sur ça. Donc, il va lui donner, mais en lui disant, pour te responsabiliser. Il se responsabilise, alhamdulillah. Il ne se responsabilise pas, il va en assumer les conséquences. Allah Ta'ala, c'est exactement pareil, mes garçons, avec. Exactement de la même manière. Est-ce qu'il y a une question avant la pause? Aucune? Allez, on fait une pause.